Bonjour à toutes et à tous la team, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un petit classement Ligue 1, Ligue 2 nationale, un petit bilan, voilà, on aime bien faire ça sur la chaîne YouTube. Et donc c'est parti, on va commencer par la Ligue 1. Monaco en tête du championnat après 5 journées. Monaco qui fait partie des équipes qui n'ont pas perdu de match cette saison. 15 buts marqués, c'est l'attaque la plus prolifique du championnat. 7 buts concédés, c'est pas la meilleure défense, mais au niveau différence de buts, c'est bien les Monégasques qui sont en tête. Et ils sont également en tête de ce classement avec 3 matchs gagnés, 2 nuls et donc on l'a dit, 0 match perdu, 11 points, 1 point d'avance sur Brest qui est deuxième du championnat. Brest franchement qui m'a étonné dans le bon sens du terme. Brest qui a montré de très belles choses dans ce début de saison 2023-2024. 3 victoires, 1 nul, quand même une défaite. 7 buts marqués, c'est pas exceptionnel. 6 buts concédés. C'est une équipe qui a été solide, réaliste et franchement, ils ont développé du beau jeu. Un jeu qu'on n'avait pas forcément vu du côté de Brest l'an dernier. Et pour l'instant, c'est peut-être la surprise de ces débuts de saison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Troisième, c'est les Olympiens. C'est Marseille qui n'a pas perdu cette saison mais qui a fait beaucoup de matchs nuls, ce qui peut expliquer cette troisième place. 2 matchs gagnés, 3 matchs nuls. 9 points. Bon, moi je trouve que c'est plutôt pas mal quand même pour Marseille quand on voit la difficulté que Paris a à s'imposer en cette saison. Voilà, les Marseillais sont à 2 points de la première place, il n'y a rien de catastrophique. Moi je trouve que ça tourne plutôt bien. Bon, il y a eu quand même 4 buts concédés, bon ça fait partie des meilleures défenses du championnat hein, avec Nice, donc voilà, rien d'alarmant du côté marseillais je trouve. Nice, ça va un petit peu mieux, hein. C'est vrai qu'il y a eu des saisons plus compliquées, voilà, 4ème position, pas de défaite, 2 matchs gagnés, 3 matchs nuls, c'est comme Marseille, 9 points. Voilà, Nice est à sa place, je pense, et va pouvoir jouer quelque chose pour potentiellement aller chercher un titre de Ligue 1. Du côté des Parisiens, c'est plus compliqué ce début de saison, ça a été marqué par des matchs nuls en début de saison, 2 matchs gagnés quand même, et après une défaite, voilà, 10 buts marqués, quand même 6 buts concédés, c'est un peu inquiétant la défense parisienne cette saison, 8 points, ils nous ont habitués à mieux les autres saisons, eux qui survolaient la Ligue 1, comme quoi les autres équipes de Ligue 1, le niveau de Ligue 1 peut poser problème aux Parisiens qui a pourtant un budget surdimensionné, et notamment de nombreuses recrues. Bon voilà, on sait bien que Paris a fait tourner énormément son effectif entre la saison dernière et cette saison. C'est aussi pour ça, il faut que les joueurs trouvent des marques. Ils ont encore changé d'entraîneur. C'est logique que voilà, il y ait des défaites et tout ça. C'est plutôt même rassurant dans le sens que ça veut dire qu'il y a quand même un certain niveau en Ligue 1, le niveau qui est des fois critiqué par rapport à la Ligue anglaise, allemande ou espagnole, mais il y a quand même du niveau en Ligue 1. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de niveau d'ailleurs. Lille 6ème, bon début de saison moyen, ils peuvent faire mieux les Lillois. Bon il n'y a qu'une défaite, mais voilà, c'est pas sensationnel. Metz 7ème, c'est bien Metz qui vient de Ligue 2. Ils ont eu un début de saison très compliqué, ils avaient pris un 5-1 face à Rennes et puis après ils ont bien su s'adapter au niveau. Ils ont eu une défaite et ensuite après ils ont plus perdu. Donc voilà, 8 points, 7ème. Bon, ils sont loin de la zone rouge, il va falloir continuer à être sérieux du côté de Metz, mais c'est plutôt encourageant plutôt. Ils ont perdu leur meilleur buteur Mikotadze qui est parti de ce club, qui était vraiment la grosse star de cette équipe. Hein. C'était la star de la montée l'année dernière, hein. C'était le meilleur buteur de la Ligue 2 d'ailleurs. Bon voilà, la petite note négative, c'est que ça a quand même concédé beaucoup de buts du côté de Metz, mais c'est aussi le 5-1 de la début de saison, donc moins 2 en DB. Donc c'est la différence du but, c'est vrai qu'elle est quand même révélateur du niveau, on avait analysé ça les années précédentes. Donc voilà, du côté de Metz, faut confirmer, aller marquer des buts et en concéder moins, et puis ça ira chercher des victoires. Rennes c'est l'équipe spécialiste des matchs nuls cette saison. Ils étaient très bien partis en ce début de saison. Bon, ils ont toujours pas perdu, ça c'est rassurant. Mais 4 matchs nuls, un seul gagné, va falloir trouver la gagne du côté de Rennes. Rien d'alarmant, 7 points, ils sont pas si loin que ça du leader, à 4 points près. Mais va falloir aller chercher la gagne et surtout pas perdre de match, sinon ils pourraient plonger dans le bas de classement. 9ème Reims, voilà, on sait pas encore de quel côté ça va basculer pour Reims. Plus haut dans le top 10 ou plus bas. Pour l'instant, une équipe qui pose question. Donc à voir ce que ça va donner. Strasbourg au 10ème. Pas grand chose à dire. 11ème Le Havre, équipe qui vient de Ligue 2. Hein. Il y a 2 équipes cette année qui sont montées, Metz et Le Havre. Pour l'instant, ils se débrouillent, hein. Ils ont le niveau. Un match perdu seulement. Bon, équipe spécialiste des matchs nuls aussi. Hein. Ils en avaient eu tellement l'année dernière. Ils avaient perdu que 1 ou 2 matchs dans la saison de Ligue 2. Mais voilà, équipe spécialiste des matchs nuls. Hein. Ils ont une bonne défense et une attaque qui est... voilà, qui est multi-buteur, hein. Il y a des buteurs de partout, il n'y a pas de grosses stars. Mais voilà, ça fait le taf. Bon, ça concède quand même plus de buts que l'année dernière cette année en Ligue 1. Voilà, c'est normal, hein. Le niveau Ligue 2, Ligue 1 n'est pas le même quand même. 12ème Lorient, un peu décevant ce début de saison, ils nous ont habitués à mieux la saison dernière. Toulouse 13ème, voilà, ils sont habitués malheureusement maintenant à être dans le bas de classement de Ligue 1. Montpellier, voilà, ça cherche les victoires, c'est pas net. Nantes, c'est toujours difficile hein, du côté nantais, hein, on a du mal à trouver la gagne. C'est assez impressionnant. Bon, Lyon, c'est un début de saison catastrophique, 2 points pris. Les supporters s'en sont d'ailleurs pris aux Lyonnais. Ce qui peut être justifié. Voilà, Laurent Blanc, je crois, a été viré, l'entraîneur.
D'ailleurs du côté marseillais, il y a eu un peu la même chose, hein. Les joueurs marseillais en ont pris un peu plein la figure. Alors bon, là on n'est pas du tout à la même position, Marseille 3ème, Lyon 16ème. Mais voilà, Lyon, début de saison catastrophique. Pour l'instant dans la zone rouge, hein. Pour l'instant ils iraient en barrage de relégation en Ligue 2. Bon, il y a encore beaucoup de matchs à venir, mais c'est vrai que c'est inquiétant de ne pas avoir gagné. En fait, le facteur aggravant, c'est qu'ils n'ont pas gagné un match cette saison, quoi, sur 5 matchs. Clermont, début de saison très compliqué. Et Lens, alors Lens, on les reconnaît pas. Quand on regarde le classement de l'année dernière, Lens c'était incroyable. 4 matchs perdus seulement dans la saison. Là, ils ont déjà réussi à être déjà à 4 matchs perdus. Qu'est-ce qui se passe du côté lensois? Là, ça pose question. Franchement, voilà. Une saison fait pas l'autre. Et c'est vrai que Lens-Lyon, c'est la descente aux enfers cette saison. Ils étaient dans le top 10 l'année dernière. Et là, ils sont... waouh. Même Clermont, hein. Clermont, ils ont fait un top 10 l'année dernière. C'est historique. C'est une équipe de National Ligue 2. Hein. Et là, franchement, ça va plus du tout pour Clermont. Donc voilà, Lyon, Clermont, Lens dans la zone rouge. Du côté de la Ligue 2, Laval en tête, c'est surprenant, équipe plutôt de nationale, qui a fait un très bon début de saison. Un match perdu, un match nul, 4 matchs gagnés, 4 buts concédés, ça fait partie des meilleures défenses du championnat. Caen, qui a longtemps été leader, ils étaient partis sur 4 matchs, 4 victoires, bon, en plus équipe que je supporte, et là malheureusement ça enchaîne les défaites, hein. Il y a eu la défaite, première défaite de la saison face à Laval, 2-1, bon, défaite face à Saint-Etienne 2-1, bon là on pourra remettre en cause l'arbitrage qui a été catastrophique, on dirait l'arbitrage africain de la CAN, hein. C'est une catastrophe, un penalty qui a été accordé à Saint-Etienne, des penaltys pas sifflés pour Caen, enfin un arbitrage catastrophique, mais en Ligue 2 je pense qu'on a l'habitude, hein. Vivement que la VAR arrive, je pense que ça réglera quelques problèmes. Un début de saison qui avait été très bon, 2-0 face à Paris, 2-0 face à Pau, 2-0 face à Concarneau, 3-0 face à Ajaccio. La défaite face à Laval a commencé à faire poser des questions. Il y a eu un match amical face au Havre, défaite 1-0. Après, il n'y avait pas tous les joueurs et tout ça. Et voilà, 2 défaites d'affilée. Il va falloir se poser des questions. Une équipe qui prétend aller en Ligue 1, faut que ça perde moins. Donc voilà, Caen qui est retombé un petit peu dans la masse, on va dire. Ils étaient un peu au-dessus du lot et maintenant ils sont retombés, voilà, ils sont plus premiers et puis ils sont en égalité de points avec Amiens. Amiens qui a fait le même schéma que Caen, hein. Il y avait 4 matchs gagnés, 2 défaites. Voilà. Bon, une défense beaucoup moins bonne du côté d'Amiens, mais l'attaque est plutôt pas mal. D'ailleurs, Caen fait partie des meilleures attaques du championnat, il y a quand même Guingamp et Auxerre qui sont devant. Guingamp, justement, 4ème, 10 points, ça va mieux qu'en début de saison, c'est un peu mieux. Grenoble, 5ème. Grenoble, c'est une statistique impressionnante, c'est toujours 0 but concédé, c'est la meilleure défense du championnat. 0 but concédé en 6 matchs, c'est quand même plutôt... c'est vraiment encourageant. Grenoble peut prétendre à monter en Ligue 1. Faut juste que leur attaque soit plus performante. 3 buts marqués, et là, il va falloir se poser des questions. Ils ont la meilleure défense du championnat. Ça c'est sûr. Mais alors 3 buts marqués c'est quand même inquiétant, hein. Même les équipes les pires du classement ne sont pas à 3 buts marqués. Auxerre, équipe anciennement en Ligue 1, 9 points, voilà, va falloir confirmer et aller chercher plus de buts du côté d'Auxerre, et une défense plus solide surtout pour conserver le score. Bordeaux 7ème, Bordeaux début de saison catastrophique, là ça va mieux, et puis heureusement on va dire pour cette équipe que les premières équipes sont en train de perdre un petit peu de matchs, ça fait qu'ils sont pas si loin que ça, ils sont à 4 points des premiers, il n'y a pas de catastrophe pour une équipe qui prétend retourner en Ligue 1. Rodez 8ème, Bastia 9ème, Bastia moins bien que l'année dernière, Saint-Etienne 10ème, c'est pas le niveau de Saint-Etienne, il devrait être en Ligue 1 et puis il galère en Ligue 2, c'est pas normal. Pau 11ème, 12ème Angers, équipe qui était en Ligue 1 l'année dernière, 3 équipes qui étaient en Ligue 1 l'année dernière. Ça montre qu'il y a du niveau en Ligue 2, hein, parce qu'on voit bien Auxerre 6ème, ils étaient en Ligue 1 l'année dernière. Angers 3, ils étaient en Ligue 1 l'année dernière, 12-13ème, c'est loin, hein. Et Ajaccio qui était en Ligue 1, 17ème, donc voilà, il y a quand même du niveau en Ligue 2. Et on retrouve Concarneau, Valenciennes et Quevilly pour finir ce top 20. Quevilly, c'est catastrophique, c'est 0 match gagné. Normalement, ils sont quand même meilleurs que ça, et là, c'est vraiment inquiétant ce qui se passe du côté de Quevilly. On peut assimiler Quevilly à Lens, hein, pour la Ligue 1, c'est une catastrophe, hein. Voilà, Valenciennes, Concarneau, Dunkerque, c'était les promus de National, donc c'est normal de les retrouver en bas de classement. Voilà, pas de surprise. Et en National, qu'est-ce qui se passe? C'est les Red Stars qui dominent devant Niort et Nancy. Le FC Martigues qui s'est un peu vautré, hein. Ça allait bien l'année dernière, ça avait bien commencé cette saison, puis là, ça redescend. 6 matchs joués. Red Star, Niort et Nancy, voilà en top, et Épinal dernier. Voilà pour ce bilan, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On fera bien sûr des bilans réguliers, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ciao l'équipe.